Cette semaine, vous pouvez revoir sur les grands écrans 3 films de Bertrand Blier. J'ai parlé de Buffet froid. Je ne parlerai pas de Nos amours parce que je n'ai pas la chance d'avoir le DVD, je n'ai pas eu la chance de le revoir, donc je suis incapable de vous en parler. Et j'ai hésité, je vous avoue, de vous parler de Mon homme. Mon homme est sorti en 96. Je l'ai vu en salle. J'ai dû le revoir un an après après la diffusion sur Canal+. Et depuis, ben le film est difficilement trouvable en DVD sur une plateforme ou quoi que ce soit. Moi j'aime bien avoir l'objet, donc j'aurais bien voulu acheter le DVD, mais maintenant il est devenu hors de prix ce film. Il était sorti dans une collection, la collection qui euh, mixait Canal+ et Studio le magazine. Et du coup, le film est devenu. J'ai regardé les prix avant de faire l'émission, ils sont prohibitifs. Donc, je vais vous parler d'un film que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais je vais vous parler de mon ressenti. Voilà. Donc, la trilogie irrévérencieuse, c'est le nom donné aux 3 films qui sortent cette semaine. Il y a plus irrévérencieux que ces 3 films de la part de Bertrand Blier. Mais Mon homme est quand même, à l'époque actuelle, peut-être le film le plus irrévérencieux des 3. Alors, qu'est-ce que ça raconte Mon homme, dans mon souvenir? Une prostituée indépendante euh, qui vit ça très bien. Elle est heureuse de faire ce métier. Elle est, comme on dit, très professionnelle. Et ce métier la ravit. Bon, déjà, ça, c'est une provocation énorme. Un soir, entrant chez elle, elle trouve au bas de chez elle un clochard. Je dis bien clochard parce qu'à l'époque, on disait bien clochard. On disait pas sans logis, on disait pas SDF. Un clochard. Il est bourriffé, il a une barbe mal taillée. Il est grossier, il boit du mauvais vin. C'est interprété par Jean Lanvin. Euh, Elle l'invite chez elle, lui fait un dîner, décide de le faire dormir chez elle, et puis comme c'est une gentille fille, elle décide de coucher avec. Et puis le matin, peut-être les sentiments venant, peut-être le fait de se sentir bien avec cet homme, elle décide d'en faire son souteneur. Lui, au début, il est pas très chaud pour ça, parce qu'il veut sa liberté, parce que Souteneur, il a des clichés, enfin bref, il n'a pas très envie, mais petit à petit, il va se prendre au jeu. Voilà, j'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus parce que il y a beaucoup d'éléments que j'ai oubliés, donc il faut être honnête. Et surtout, le film après va partir dans un délire surréaliste, comme souvent chez Blier. Et je vous laisse le découvrir en salle. Donc, ce film, je répète, est le dernier volet de la trilogie autour d'Anno Greenberg. Ils ont fait Merci la vie, ils ont fait 1, 2, 3 soleils, et le dernier volet, c'est Mon homme. Alors, le film, euh, compliqué, vraiment compliqué à raconter, parce que j'ai surtout des choses people, mais peut-être que ça explique le film. Alors je vais les dire, c'est pas non plus mon genre, mais bon, je pense que c'est important sur ce coup-là. Ils se sont rencontrés, Bertrand Blier et Anno Greenberg, sur Merci la vie. Ils se sont aimés sur ce film-là, ils ont appris à s'aimer. Ils ont eu un enfant ensemble, et on peut dire que le bonheur transparaît dans 1, 2, 3 soleils. Et puis arrive Mon homme. Ils ont fait la promo ensemble, ils s'aimaient, tout s'est bien passé. 6 mois après, Anne Greenberg a quitté Bertrand Blier, a fait ses valises comme elle dit, pour une raison qu'elle a donnée. Donc je dis pas un secret d'alcool ou voilà, c'est elle-même qui l'a dit dans je ne sais plus quel article. Elle a dit dans Mon homme,
Bertrand Blier m'a volé mes fantasmes. Et elle est partie. Après, elle n'a pas fait de cinéma pendant un long moment. Je ne sais pas si c'est un choix. Il faut dire que les 3 films n'ont pas marché. Ça peut avoir joué aussi. Et elle est revenue il y a quelques temps dans la série Kaamelott. Et puis après, elle a fait le film Kaamelott. Et maintenant, elle fait des seconds rôles. Mais pendant très longtemps, Anu Greenberg, vous ne l'avez pas vu au cinéma. L'année dernière, elle était dans L'Innocent de Louis Garrel, La Nuit de 12. Souvent des seconds rôles. Mais souvent des seconds rôles marquants. Mais bon, elle n'a pas eu la carrière qu'elle méritait parce qu'elle avait une voix particulière, elle avait un physique qui aurait pu faire d'elle une vraie, moi je pense, une vraie grande actrice du cinéma qui compte, mais c'est plus pas le cas. Bertrand Blier parle souvent de ses anciens films. Vous l'entendrez souvent parler de Buffet froid, vous l'entendrez souvent parler des valseuses, Préparez vos mouchoirs, même des films qu'il aime pas comme Calmos et je sais qu'il aime pas Beau-Père, mais il en parle. Il est très silencieux sur cette trilogie-là. Il a un petit peu parlé d'un 2-3 soleils pour son amour pour Marcello Mastroianni et pour Merci la vie, voilà. Mais pas sur mon homme, alors c'est peut-être un film douloureux, je n'en sais rien. En tout cas, ensuite, il a eu un peu de mal à avoir des propres projets. Il s'est un peu mis au théâtre avec les côtelettes. Donc, ce film-là, je vous parle pas du film, hein, j'en suis désolé. Mais je sais que voilà, dans la carrière de Blier, il est particulier. Ce que je me souviens, c'est qu'il y a 2 ambiances dans le film. Il y a l'ambiance Barry White, car le personnage de Gérard Lanvin aime bien cette musique-là et aime bien faire écouter ça aux femmes qui travaillent pour lui, parce qu'il va commencer bien sûr par Anu Greenberg, mais il va vouloir investir sur d'autres femmes. Et puis, il y a de la musique sacrée, il y a du Gorecki, et surtout dans la scène d'amour entre les deux, Anu Greenberg et Lanvin, ce qui donne un côté sacré, religieux à ces scènes-là, qui sont, je me souviens, très impressionnantes. Je n'en dirai pas plus. Si le film passe près de chez vous, allez le voir, parce que comme il est difficile à voir, c'est un bon moyen. J'espère qu'il sortira en Blu-ray après, parce que moi j'ai très envie de le revoir.